Les services Karine Laprise. Mon père fait d'Alzheimer. Donc, moi, je suis seule. J'ai une sœur qui reste à Toronto, donc j'étais seule à m'en occuper. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me guide, puis surtout qui aide mon père à accepter sa situation, parce que mon père est en résidence présentement. Fait que nous, on n'utilisait pas nécessairement la bonne façon, on ne posait pas nécessairement les bonnes questions. Fait qu'avec Karine, ben, c'est là qu'on a appris de quelle façon lui parler, quelles questions lui poser pour l'emmener à être bien. Mais il y a beaucoup d'interactions. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lui poser des questions pour l'emmener à faire un travail au niveau de sa mémoire. Elle n'est pas là seulement pour s'asseoir à côté puis jaser de tout et de rien. Elle va le stimuler à se rappeler des choses, même physiquement, être capable de faire des choses, se lever, sortir de son appartement. Alors, c'est beaucoup interactif. Même se rappeler des choses de son passé, mais se rappeler des choses plus proches un petit peu aussi pour pas qu'il perde toute son autonomie, hein? Parce que c'est important. C'est sûr qu'il en perd toujours un petit peu là, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Mais disons que pour lui, hein, ça lui fait quand même plaisir d'être capable de voir qu'il est encore capable de se souvenir de ça. Puis Karine, elle travaille beaucoup sur ce côté-là. On a toujours tendance à penser que soit ils ne sont pas assez malades ou ils ne sont pas encore assez vieux. On n'est pas rendu à ça. Mais ça, c'est une erreur. On a tendance à tout prendre en charge sur nos épaules. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, c'est normal. Parce qu'on est tous occupés à tous les jours. Tout le monde a ses occupations. Fait que ça, c'est super important d'aller chercher de l'aide et non pas attendre trop longtemps. Parce que, premièrement, si on attend trop, bien souvent, il est trop tard aussi. Avec elle, bien, on apprend aussi par la suite à savoir de quelle façon procéder avec. Parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Fait que notre personne âgée vit des bons moments avec, mais nous, on apprend beaucoup. Karine, elle m'a appris ça, à y toucher, l'embrasser. Je l'embrassais, mon père. Ah oui, mais comme ça. Comme ça. Mais tu sais, Karine est très humaine. Et puis, je pense qu'elle a le tour de rendre ça simple. Puis rendre la personne à l'aise, puis elle se fait aimer par la personne aussi. Puis le contact aussi qu'elle peut avoir avec la personne, moi, ça m'a vraiment marqué, ça. Et puis, mon père, il l'a adopté tout de suite. Ça n'a pas été long que... je pense qu'il avait hâte qu'elle arrive, même s'il n'était pas toujours conscient, là. Bien, tu sais, mon père n'est pas avancé comme il ne se souvient plus de rien. Il se souvient plus peut-être quand elle a parti, là, il ne s'en souvient plus. Mais quand elle arrive, bien c'est sûr qu'il la reconnaît tout de suite, puis il est content. Mais quand Karine elle s'occupe d'une personne âgée, c'est une autre personne. C'est pas la même Karine qu'on connaît à tous les jours. Là, c'est là qu'on se rend compte qu'elle est vraiment passionnée de ce qu'elle fait. Puis c'est comme une nouvelle personne, puis c'est vraiment dans son élément. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise.